Ok, nickel, ça filme. Vidéo très chill aujourd'hui, c'est la fin de cette année 2023 et on va faire un petit récap de ce qui s'est passé cette année, de ce qui est sorti, ainsi que des projets qui arrivent pour 2024. Alors de mon côté, cette année a vraiment été séparée en deux parties. On a d'abord eu la partie avant mai, qui était constituée principalement de balades photos. Donc oui, j'ai commencé l'année en vous sortant la balade photo que j'avais tournée à Toulouse en décembre 2022, quand j'étais allé voir pour la première fois Flo de la chaîne Slow31. On avait enchaîné avec deux petites balades photos avec le Sigma 105 mm 1.4 que j'avais à l'époque en prêt de la part de Sigma. J'avais rendu début 2023 et que j'avais beaucoup apprécié. Ce qui m'a mené justement en février à acheter ce 85 mm 1.4 de chez Canon que je vous ai toujours pas présenté sur la chaîne. Et ça a été même le seul achat de matériel que j'ai fait cette année. Enfin le seul achat d'optique, j'ai pas acheté de nouveau boîtier, je suis toujours avec mon Canon R6 et j'ai pas acheté d'autres objectifs à part ce 85 mm 1.4. Bon, il va être hors cadre. Ah, quoique ici, on peut l'apercevoir, nickel. Pour moi, là, vraiment, la fin de cette première partie de cette année a été au moment où j'ai sorti la review du 105 mm 1.4 de chez Sigma et que j'ai enchaîné avec la sortie de la première vidéo sur le camping-car que j'ai acheté du coup fin mai 2023. Il faut savoir que depuis mai, avec ma conjointe Clotilde, nous avons fait le choix de partir plutôt sur un style de vie nomade. Alors le vrai premier voyage qu'on a fait était début mai, c'était un petit week-end qu'on avait fait au bord de la mer en voiture. Donc on vous a sorti 3 vidéos sur la chaîne YouTube, du coup 2 sorties portraits, une au coucher du soleil sur la côte, une autre au lever du soleil, et on avait également fait une petite série de paysages shootés au 35 et au 85 mm. Du coup dans cette deuxième partie d'année, depuis mai, je vous ai principalement proposé des balades photos, intercalées de temps en temps avec une petite vidéo voyage en camping-car. Je ne l'ai pas précisé également, mais depuis le début de l'année, j'ai changé mon rythme de sortie de vidéo. Je suis passé de une vidéo tous les 10 à 11 jours à une vidéo par semaine. Depuis juillet, j'ai également refait un petit peu de vidéos matos. J'ai fait une deuxième vidéo sur le 70-200 2.8 de chez Sigma, qui est un objet que j'adore personnellement. J'en avais fait une première review à l'époque où j'utilisais mon Sony A6300. Et du coup, maintenant que j'utilise un boîtier plein format, j'ai trouvé ça intéressant de refaire une vidéo au sujet de cet objet, et du coup de présenter cet objet avec un vrai retour d'expérience sur la durée. Donc fin août 2023 est sortie la plus grosse vidéo à l'heure actuelle de ma chaîne YouTube. C'est la vidéo du road trip de 10 jours dans le sud de la France. On a pu aller voir des amis créateurs comme François, Fabrice, Flo et Thibaut. Et on a également pu découvrir des villages et des paysages qu'on ne connaissait pas du tout. Et on arrive rapidement sur la fin du coup de cette année, où il y a eu des balades photos que personnellement j'apprécie énormément, où je suis très fier des photos que j'ai pu sortir. J'ai également pu vous présenter du matériel que j'utilise au quotidien, comme le BG R10, le grip de batterie pour mon boîtier Canon EOS R6, que je trouve juste parfait et qui est un accessoire dont j'ai du mal à me passer à l'heure actuelle. Je vous ai également enfin présenté mon 60-600 de chez Sigma, une optique que j'adore et que je possède maintenant depuis un an, et que je suis très heureux d'avoir dans ma liste de matériel. Et bon, et puis il y a un mois, j'ai sorti ma vidéo bilan au sujet du camping-car, où je vous ai dit que c'était la merde. Effectivement, on a eu des problèmes d'infiltration d'eau, ce qui fait qu'on a dû mettre en pause nos projets de voyage et notre style de vie nomade pour cette fin d'année 2023. Bon, et pour ce mois de décembre, j'ai eu en prêt de la part de Sigma France ce petit Sigma FPL avec lequel j'ai fait pas mal de sorties photos qui, elles, sortiront en 2024. À l'heure actuelle, à son sujet sur la chaîne, j'ai fait une vidéo où je vous donne plutôt mes premières impressions. Je sortirai une autre vidéo à son sujet où je détaille plus l'expérience que j'ai eue avec ce boîtier, ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Et je vous en dirai un peu plus sur ce boîtier de 61 millions de pixels de chez Sigma qui est assez intriguant en vrai. Également, en cette fin d'année, j'ai pris la décision d'ouvrir un Tipeee. C'est quelque chose qui vient se rajouter en plus de ma chaîne YouTube, qui est là pour les gens qui souhaitent me soutenir financièrement. À l'heure actuelle, en contrepartie d'un don, je vous donne accès au preset Lightroom que j'ai utilisé cette année pour traiter les photos que j'ai pu faire en animalier, en paysage et en portrait. Bon, et puis on va aborder un petit peu les stats de cette année. À l'heure où je tourne, on est le 28 décembre, du coup cette vidéo sortira dimanche. Et samedi, il y a une vidéo qui sortira qui n'est pas encore sortie à l'heure où je tourne. Cette année, j'ai sorti 55 vidéos. Je vais vous détailler ici combien de balades photos et le style de vidéo que j'ai pu sortir, parce que comme ça, je ne peux pas vous le sortir de tête. J'ai également sorti plus de 260 shorts qui sont constitués de deux styles de contenu court. J'ai commencé en avril en mettant des petits making-of de photos. Ça dure juste 10-15 secondes. Avec un petit plan making of et derrière les photos que j'ai pu faire à ce moment-là. Donc ça, j'ai continué à le produire jusqu'à maintenant, à un rythme de 5 shorts par semaine. Et depuis maintenant 2 mois, je me suis mis également à produire du contenu vertical où je parle de photos, de techniques de photos et de matériel en général. Ce contenu vertical, je le propose sur cette chaîne YouTube ainsi que sur un nouveau compte TikTok et un nouveau compte Instagram qui ont été créés pour l'occasion. Il faut savoir également que j'avais un objectif que je
vous ai pas partagé cette année. J'avais comme objectif de passer la barre symbolique des 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Enfin, cet objectif, je l'ai atteint en août, à peu près au moment du voyage dans le sud de la France, et je vous en remercie énormément. Même je pensais pas que ça serait possible, mais en cette fin d'année 2023, on a même passé les 1500 abonnés sur ma chaîne YouTube. Et c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. Donc pour ça, je vous remercie énormément et j'espère qu'on pourra remettre ça l'année prochaine. D'ailleurs, on va parler un petit peu de l'année prochaine, des projets pour cette année 2024 qui arrivent, car l'année dernière j'étais resté plutôt discret sur les projets que j'avais de prévus, mais là j'ai envie de vous partager un petit peu ça et j'espère qu'on pourra les mettre en place pour cette année 2024. On va commencer avec quelque chose d'assez important sur la chaîne YouTube, on va passer à un rythme de 2 vidéos par semaine. Je garantis pas du tout qu'on va garder ce rythme durant toute l'année, j'aimerais essayer de tenir ce rythme pendant quelques mois, histoire de voir si je suis capable de le tenir et de voir ce que ça peut rapporter. On va rester sur le même type de format, ça veut dire de la review de matériel ainsi que de la balade photo. Toute la partie contenu court, les shorts, les reels, les TikTok, je vais continuer à publier en gardant un rythme à peu près similaire à ce que j'ai pu faire pendant 2023. Au niveau style de vidéo qui devrait sortir, bien sûr je vais vous faire une review de ce matériel Sigma, donc le Sigma FPL, le petit 20 mm f2 que j'apprécie énormément, et j'ai également le petit 65 mm f2 qui est ici, que j'ai un peu moins utilisé. Bon, je vais également essayer de vous trouver un petit moment pour vous présenter ce 85 mm 1.4 de chez Canon, que en vrai j'adore utiliser pour faire des portraits. Du coup, j'aimerais bien en faire une vidéo dédiée, même si on le voit énormément en balade photo. Et puis plus globalement, en 2024, je souhaite reprendre les voyages avec Herman dès qu'il sera réparé, toujours en compagnie de Clotilde, bien sûr. En tout cas, je vous invite à rester abonné à cette chaîne YouTube pour être au courant de toutes les actualités et de toutes les nouveautés. Je vous remercie énormément pour cette année 2023 et je vous donne rendez-vous en 2024 pour la suite de cette aventure.